Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Sam Séant, ouais, voici Captain Fleur de Lys, plus connu sur le nom de champion MMC, en se pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennemi, la série laquelle vous fait découvrir ou redécouvrir des séries animées. Aujourd'hui, la série que je vais vous présenter est une série plus ancienne que la précédente série. Et quand même assez plus ancienne, même. Dont le titre de la série est Kadokaputa Sakura. Captor Sakura. Sakura, chasseuse de cartes. Le genre, aventure, comédie, magie, surnaturel, romance, drame, fantastique, école. Classification générale. Comment j'ai découvert cette série? J'ai écouté cette série quand j'étais jeune, en gros. Date de sortie, manga en 1996 à 2000, dont 12 livres. Animé en 1998, film 1 en 1999 et film 2 en 2000. Origine de la série, Japon. Nombre de saisons, une saison dont 70 émissions, 4 OAV, 2 films, pour moi, 3 saisons. Parce que, à cause des génériques. C'est sûr que c'est considéré une saison. Mais si on y va proprement parler, c'est 3 saisons. Mais on pourrait aussi le comparer ça en une saison avec 3 parties. On pourrait faire ça aussi. Alors, le fait que ceci est une vidéo, ça pourrait concorder correctement avec la série. Du coup, alors... je n'ai pas besoin de faire en sorte que ça soit comme... ça serait 3 saisons, mais une saison et 3 parties. Ça pourrait être tout simplement ceci. Comme ça, l'exception de la règle n'est plus une exception de la règle. Du moins, à proprement dit. Langue disponible. La série est disponible en français. Diffusion disponible. ADN. Il a été disponible à la télévision. Moi, du moins, je l'ai écouté à la télévision. Mais, il est maintenant disponible sur des sites spécialisés comme Netflix en anglais, sous-titré en français, ADN comme je le dis, car il était disponible sur YouTube avant, l'intégralité. À part des films qui étaient pas disponibles sur YouTube nécessairement, mais sinon tout le reste était disponible sur YouTube, malheureusement. Et le film 2 sur Crunchyroll. Je peux juste écouter le deuxième film, pis c'est tout. Le premier film, je suis capable de le trouver, mais d'une autre façon. Ouais, ce qui est dommage, qu'il soit rendu sur ADN, c'est que je l'aurais réécouté l'intégralité de la série pour les annoter comme d'autres séries. Mais malheureusement, vu qu'il est rendu sur ADN, qui est plus disponible sur YouTube, j'ai dû aller tout faire ça à mémoire. Malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est la vie, mais... l'ADN a racheté les droits de diffusion. C'est dommage, mais bon. Maintenant, passons au générique. La musique, 4 sur 5. La voix, 5 sur 5. Si ça a du sens, 5 sur 5. Si tu trouves ça bon, 4 sur 5. Originalité, 4 sur 5. La synchronisation, le critère qui fait le plus mal. La réponse est... 4.5 sur 5, mais ici avec 5 sur 5. Pour un total de 26.5 sur 30. Commentaire sur le générique. À part de la longueur du tout début, du titre et de la toute fin, il est très bien synchronisé. Soit qu'il aurait sûrement pu avoir un 5 sur 5 si ce n'était pas que ça du moins. C'est ce que j'aurais probablement dit à l'origine. Mais après avoir vu ceci, je dirais plutôt un 4 sur 5 pour la synchronisation et qui aurait pu bénéficier d'un 4.5 sur 5 sans ses longueurs, vu que c'est une vidéo refaite. Alors je vais rester avec la note d'origine. Ouais, j'ai décidé d'aller avec cette note d'origine parce que ça mérite quand même. Je pourrais néanmoins le changer parce que vu que je fais des modifications aussi en même temps, j'ai décidé de le laisser tel quel. Maintenant passons au deuxième générique. La musique, 4 sur 5. La voix,
4 sur 5. Version japonais, 2 sur 5. Si cela a du sens, 3 sur 5. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Originalité, 2 sur 5. Et la synchronisation est de 3 sur 5. Version japonais, 3.5 sur 5. Pour un total de 19 sur 30. Commentaire sur le générique. Un générique moyennement synchronisé dont il y a plusieurs longueurs. Bien sûr, le titre ne fait pas exception à la règle. Une chose qui est sûre, c'est que le deuxième générique est moins bon que le premier, tout comme la précédente série. Ce qui est pire, c'est comme la première série présentée, on dirait un générique de fin et non un générique en raison de ses longueurs. C'est un peu mieux, mais en empêche, ça reste aussi que c'est des images animées et non de l'animation en tant que telle. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont ces deux séries-là avec leur deuxième générique, mais bon. Ils ont à peu près le même résultat de deux façons complètement différentes. Un peu plus abstrait, on va dire, puis l'autre de façon montrer des images. Dans les deux cas, on dirait des génériques de fin. Que des génériques en tant que tels. Que voulez-vous? C'est pas moi qui fais les génériques. Maintenant, passons au troisième générique. La musique, 5 sur 5. La voix, 5 sur 5. Si ça a du sens, 3 sur 5. Si je trouve ça bon, 5 sur 5. Originalité, 3 sur 5. La synchronisation, 4 sur 5. Illustré avec 4.5 sur 5. Version japonaise, 4 sur 5. Pour un total de 25 sur 30. Commentaire sur le générique. Pour être honnête avec vous, j'aime bien parmi ces génériques-là, mon préféré c'est celle-ci. Bien sûr, j'aime bien la version en français, mais c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à la musique. Parce que sa musique, elle change à un moment donné. Au lieu d'être majeur, bien sûr, un temps, elle change pour devenir du mineur, littéralement. Je trouve ça bien. C'est ce qui m'attire de cette musique, de ce générique. Pour ce qui est de la synchronisation, là où il perd le plus, c'est surtout au tout début, dont bien sûr le générique est victime du titre longueur. Ouais, ça me tentait tout simplement de mentionner comme un diagnostic médical. Parce que je pourrais que je reste, que ça vienne ça pour vrai. Victime ou atteint de titre longueur. Qui veut dire, bien sûr, le titre est trop long, puis pas synchronisé. C'est ça là, pour la majorité du générique. Je vous dirais là, après beaucoup de génériques analysés, il ne fait pas exception à cette règle que les génériques, en la majorité, est trop long. Inutilement, pour rien. Maintenant, allons avec un petit bonus pour les génériques. Cette fois-ci, c'est le générique en anglais. La musique, 3 sur 5. La voix, 4 sur 5. Si cela a du sens, 5 sur 5. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Originalité, 2 sur 5. Et la synchronisation, 3 sur 5. Pour un total de 20 sur 30. Commentaire sur le générique. Ce générique est différent des autres car non seulement il dure que 30 secondes, mais c'est le seul générique pour les 3 saisons de cette série. Du moins, c'est la saison puis c'est 3 parties. On pourrait dire aussi. Maintenant, le Japon devrait prendre exemple sérieusement sur cette version dont, au lieu que ça prenne 1 minute et demie, pour ne pas toujours savoir quoi mettre, puis perdre la qualité dans la majorité du temps, il devrait faire des génériques moins longs, dont 30 secondes à 1 minute maximum, et augmenter la qualité de ces génériques et de sa synchronisation, du coup, du son à l'image. Au niveau de la synchronisation, disons que ce générique est des reprises d'images et la série voit au début de la série. Malheureusement, il est plus ou moins synchronisé et le début du générique,
je ne sais pas si je devrais dire qu'il est synchronisé ou non, vu qu'il tourne en zoomant en même temps vers le livre. C'est dur à dire, j'ai eu un petit peu de difficulté avec la synchronisation, vu que c'est justement des reprises d'images et tout ça. J'aurais hésité avec du 2.5 sur 5, mais vu sa longueur, je l'ai laissé à 3 sur 5. Au début, je pensais peut-être même à 3.5, mais non, il ne peut pas être à 3.5 parce qu'il n'est pas assez synchronisé à ce niveau-là. Puis le 3, c'est parce que je suis comme généreux, parce que c'est difficile à dire. Puis si on compte le début, bah on pourrait atteindre le 3.5 si on considère le début comme synchronisé. Parce que si je fais des critères, techniquement il n'est pas synchronisé, ça fait juste comme un défilement et non une synchronisation. Qui veut dire, si je répondrais à cette question, techniquement, bah il n'est pas synchronisé le début. Ce n'est pas une longueur non plus, mais oui, c'est considéré comme une longueur. Le résumé. Sakura Kinomoto, une jeune fille, découvre un livre nommé Clos. En l'ouvrant, elle prit une carte puis fait apparaître du vent. Bien sûr, en nommant le nom de la carte. Et toutes les cartes de Clos partent dans toutes les directions. Elle rencontre par la suite Kerberos, le gardien des cartes de Clos, et oblige Sakura à devenir une chasseuse de cartes, vu que c'est elle qui a fait cette bêtise. Sakura doit capturer toutes les cartes de Clos sans exception. Une fois toutes les cartes de Clos capturées, elle doit les transformer en ses propres cartes nommées cartes Sakura. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Heureusement, il est en français. Et cela depuis les années 80, depuis 1998, ce qui est bien. Mes impressions de l'émission, critique, personnages. Les personnages sont bien et attachants, rien à dire à ce niveau-là. Histoire en général. Il y a une bonne histoire en règle générale. S'il y a de l'intrigue, oui, il y a une bonne intrigue. L'intrigue de la série, c'est la capture des cartes de Clos. Puis on pourrait dire aussi les difficultés qui viennent avec. La fluidité. Il y a une bonne fluidité, rien à dire. Le procédé artistique, standard. Originalité de la série. Une fille qui a des pouvoirs magiques sans se transformer. Bien sûr, je me base sur les séries comme Sailor Moon. Là. C'est comme si j'analyserais cette série en 2000 dans le fond. Et on parle pas... Quand je parle standard, c'est aussi standard des années fin 90-2000. C'est dans ce sens-là standard. Faut pas que j'oublie ces petits détails. Ce qui fait que ça distingue. Capture des cartes qui font du ravage. Ouais, cherche quoi mettre pour être tête. Le doublage en français, c'est agréable et va bien avec les personnages. En anglais, voix plus grave et selon moi, concorde pas vraiment avec les personnages. J'ai bien de la misère avec les voix anglophones dans les séries. Puis en règle générale, l'ambiance en plus en anglais est complètement différente. Puis je sais pas, plus plate. C'est pas la même chose, on dirait, en anglais. Je sais pas pourquoi. Oui, j'ai écouté cette série-là en français, en anglais et en japonais. C'est la série, je pense, que j'ai écouté le plus. Les voix en japonais, maintenant, concordent bien avec les personnages, excepté la voix de Mathieu qui ne va pas bien avec son personnage. Ah! Non! J'aime pas la voix de Mathieu en japonais. Autant qu'en anglais ça passe, limite on va dire, parce que même si j'aime pas les voix, autant c'est mieux que le japonais. Sérieux là. Si je peux donner au moins un avantage à la langue en anglais pour cette fois-ci, la voix de Mathieu est meilleure que celle en anglais qu'en japonais. Sérieux. Note sur 5 étoiles. Note selon moi. 4 étoiles. Et c'est vraie note, 4 étoiles et demie, dont 8.52 sur 10. Dire que je l'avais mis 4 étoiles, je viens de réaliser qu'il est pas 4 étoiles. Mais bien, et demi, à cause du point 52. Que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout à la série? La fin nous laisse penser une suite, dont avec une relation
différentes entre Sakura et Lionel. Un film suit et la fin du film est finie, donc on veut une suite absolument. Et il y en a point. Informations supplémentaires sur la série avec recherche, si elle joue ou non. Vu qu'on est plus tard, c'est que 20 ans après sa sortie que l'on voit un retour sur cette série, dont il sera présent en vidéo à part entière. Ouais, je le mentionne à cause ça fait longtemps, parce que sinon, ben j'aurais pas pu le mentionner si je l'aurais fait dans ce temps-là. J'aurais dit non, il n'y a aucune série. Mais oui, vu qu'on est plus de 20 ans plus tard, alors oui, il y a une suite. Ouais, celle-là, c'est comme, ça reste encore d'une certaine façon une exception à la règle. Voir qu'on pourrait dire tout simplement aussi une saison 2 a lieu. Mais non, une autre version. De toute façon, je vais vous en dire davantage dans la prochaine vidéo avec la vidéo 2.2. Questionnement et message sur la série. Des questionnements et messages, il y en a. Mais vu qu'il y a une suite, alors je vais les présenter dans la prochaine vidéo de Dr. Anime. Du moins, avec la suite de cette série, avec la vidéo 2.2. S'il serait passé ça, que serait-il passé si les livres n'auraient pas été ouverts? Du moins qu'elle n'aurait pas ouvert, voire qu'elle n'aurait pas... Kerobero n'aurait pas ronflé aussi. Ben, du moins, c'est difficile à dire. Je veux dire l'autre aussi, avant. Si Sakura n'aurait pas prononcé Windy et que toutes les cartes seraient restées là, que serait-il passé dans les deux cas? Ils sont quand même similaires, faut se le dire. Premièrement, si elle aurait pas... l'autre n'aurait pas ronflé, premièrement, ben, elle aurait pas ouvert le livre. Et ben, c'est difficile à dire. Réellement, c'est difficile à dire. Parce qu'on peut pas... elle aurait vécu une vie normale à l'école, tout ça. Peut-être qu'il y aurait eu des événements qui auraient poussé à faire en sorte que le livre soit découvert, peut-être, mais sinon elle aurait vécu une vie bien ordinaire, probablement, selon moi. Bien sûr, ça serait le fun, une version comme ça, ou je sais pas. Mais par contre, si elle aurait pas prononcé Windy, que serait-il passé? Ça, c'est une autre histoire. Là, la réponse est un peu plus, selon moi, simple. Elle aurait ouvert. Elle aurait pas pris Windy. Dit Windy. Je sais pas si elle aurait demandé à son père c'est quoi ce livre. Je sais pas. Peut-être qu'il nous aurait dit de bien des affaires s'il aurait dit à son père. Ou peut-être même son père aurait donné ce livre plus tard, hein. Si elle aurait pas ouvert le livre, peut-être son père aurait donné ce livre, puis ça aurait enlevé un mystère. Parce qu'il y a tellement de mystères. Peut-être son père n'est même pas au courant non plus, je sais pas. Parce qu'il y a tellement de mystères. Ben, dans le fond, qu'est-ce qui serait passé? Ben, Kerobero aurait probablement sorti, serait réveillé, puis qui sait, peut-être elle aurait été la gardienne des cartes de Clos, peut-être, qui sait, je ne sais pas. Elle aurait peut-être appris à savoir comment utiliser les cartes, j'imagine. Puis les revirer en carte de Sakura plus tôt et non plus tard. Peut-être, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est au lieu. C'est sûr que je révèle des affaires, là, mais bon, celle-là, c'est une série particulière, celle-là, parce qu'il y a tellement de choses, c'est incroyable. Par rapport à ceci, là, des questionnements mystères, il y en a. Mais au lieu de... Ben, j'en dis pas énormément parce que c'est comme une partie dans la série, dans la saison 1. Disons que après avoir capturé toutes les cartes de Clos, par la suite, elle les fait transformer en cartes de Sakura. Parce qu'il le faut. Puis en faisant ça vient à elle. D'une certaine façon. Puis si il aurait ouvert, bien sûr, mais il n'aurait pas prononcé que Kerobero aurait sorti par la suite, parce que j'imagine que c'est ça qui aurait arrivé. Alors, au lieu de justement d'aller les chercher, ben, ils les a toutes. Ils auraient tout simplement, bien sûr, Lionel n'aurait pas vu le jour, peut-être. Peut-être si, je sais pas, on ne sait jamais. Puis elle aurait tranquillement pas vite changé toutes les cartes de Clos en cartes de Sakura. Une à la suite de l'autre. L'intrigue n'aurait pas été la chasse, mais bien la transformation. Les cartes. Bien sûr, le titre de la série n'aurait pas eu le même sens. D'une certaine
certaine façon. Ça, ce qui est pour cette partie-là. Sinon, autre commentaire. Sakura est une bonne série dont le nom Sakura que j'aime bien. Ouais, j'adore le nom de Sakura. J'adore. Que voulez-vous que je dise? C'est un très beau nom. Ce qui est surprenant, c'est que Sakura accepte le fait que Mathieu veut que Sakura se dirige vers la personne qu'elle aime vraiment, dont elle n'est pas consciente. Car c'est après ceci qu'elle remarque la personne qu'elle aime tant. Mais bien sûr, c'est après sa déclaration de ce dernier qu'elle réalise davantage. Pour en savoir davantage, je vous invite à écouter la série, bien sûr. Pourquoi cette série en deuxième? Ben, je voulais avoir une bonne série dès le départ, c'est pour ça que j'ai mis en deuxième, lui. Mais sinon, bah, c'est correct en deuxième aussi, là. Si vous n'avez pas vu cette série, je vous invite à écouter la série et de revenir. Sinon, passons maintenant aux révélations. Moi, bien sûr, j'ai juste mis comme note parler de la série de la première version. Du moins de ce que je me souviens. Bien sûr. Mais comme que j'ai beaucoup de choses à dire ceci. Oui, il y a une deuxième version. Ça, je vous dis tout de suite. C'est pas une surprise. Mais dans qu'est-ce qui est révélation? Je m'en souviens plus des séries. La première, on passe de la capture de carte de Clos à la transformation de carte de Clos en carte de Sakura. Ça, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est été révélé aussi là. Lionel apparaît très rapidement pour la capture des cartes de Clos, puis de en devenir, façon de parler, l'héritier. Bien sûr, après la capture des cartes, bien sûr, il y a un combat pour savoir qui sera le maître des cartes de Clos. Ou le gardien ou la gardienne, peu importe. Là. Puis au final, bien sûr, vu que Sakura en a bien plus que Lionel, alors ça revient à Sakura, bien évidemment. Mais étonnamment, au début, Lionel était comme... comment dire ça? Il aimait pas trop Sakura. Puis au final, il est tombé amoureux de lui. Au final, Lionel est tombé amoureux de Sakura. Amoureux d'elle. C'est fou. Au point tel que... assez rapidement, il était jaloux. Oui, c'est vrai, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. Parce que oui, Mathieu, parce qu'il est attiré par... vu qu'il a les cartes... Ben, pas les cartes, mais... il est comme considéré la lune. Si vous n'avez pas écouté cette série, ben, du moins si vous êtes ici, c'est parce que vous avez écouté cette série. Sinon, ben, je vous invite à écouter pour comprendre. Je me rappelle plus de son nom, mais bon, ça peut peu d'importance. Disons que sa magie attire Sakura vers Mathieu. Donc, pour ça que Sakura est amoureuse de Mathieu. Alors, sa magie attire aussi Lionel. Puis à cause de ça, Lionel aime bien Mathieu, même s'il connaît pas trop dans les débuts. Ça, c'est à cause de sa magie, bien sûr. Mais par la suite, il devient jaloux de Sakura. Puis c'est en étant jaloux que, à partir de ce moment-là, en étant jaloux, que Lionel commence par petit peu par petit peu, à avoir des sentiments avec Sakura. C'est ça qui est surprenant. Bien sûr, Stéphanie, elle, bah, ouais ça, puis elle finit par l'abandonner. Bien sûr. En même temps, il fallait bien que ça l'arrive, hein, vu que son cousin-cousine, si je me trompe pas, si je me souviens bien. Mais c'est quand même, Stéphanie, c'est bien une bonne amie. Là, je suis lors du montage, juste quelques précisions que je n'ai pas mentionnées. Mathieu, dans le fond, il y a deux formes, la forme Mathieu et la forme de la lune, dont je me rappelle plus du nom. Kerobero, lui, tant que lui, il représente le soleil. Alors, il y a sa forme miniature, dont sa forme, on va dire, toutou, ainsi que sa forme lion, avec des ailes, bien évidemment. C'est vrai que les deux, la forme lune et lion, ont des ailes tous les deux. Juste pour préciser. Dans le fond, quand je parle de la lune, c'est l'autre forme de Mathieu, dont Mathieu n'est pas conscience, bien évidemment. Deuxième affaire, quand je parle de Stéphanie, disons qu'elle est fiancée avec Lionel, malgré que son cousin. Mais au final, vu qu'elle voit ça, elle décide d'abandonner ceci, bien sûr, puis de rester tout simplement amie avec Sakura. Puis un simple
une simple cousine pour Lionel. Sachez que Tiffany, elle aussi, il y a Stéphanie et il y a Tiffany. Tiffany, c'est la meilleure amie de Sakura. Disons que Tiffany, elle, bien sûr, elle voit tout. C'est simple. On peut rien y cacher avec elle. Alors, c'était juste pour préciser ceci. Pour que, au niveau des cartes de Sakura, étonnamment, il y a des choses que je me rappelle plus. Bien sûr, Kerobero devient un lion à un moment donné, mais qui peut contrôler ça, ce qui est bien. Grâce à une fois qu'il y a eu les éléments principaux, le feu, la terre, l'eau, me semble. Les éléments essentiels, là. Grâce à ça, les éléments primaires. Puis grâce à ça, il a pu retrouver, façon de parler, ses pouvoirs. Bah oui, c'est à partir de là qu'il retrouve ses pouvoirs Kerobero, effectivement. Et je me rappelle plus en détail de ce qui se passe nécessairement ensuite, là. Dans ces séries-là. Je sais que le film 1, il s'en va à Hong Kong. C'est parce que il y a quelque chose qui fait. C'était volontaire que qu'est-ce qui à Hong Kong voulait que Sakura vienne. Et pour le deuxième film, bah c'est une nouvelle carte qu'elle finit par faire apparaître, dont la carte de l'amour, un peu à cause de Lionel. Puis c'est Sakura qui a créé cette carte-là, elle-même, avec avec sa magie. Mais pour le reste, on va voir ça avec la prochaine vidéo de Sakura. Ça, c'est The Card, la vidéo 2.2. Je veux juste vous avertir avant ça, qui va être aussi long, peut-être plus long même. On va voir à ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce qui veut dire que ça risque d'être même plus long que cette vidéo-là. Alors, soyez prêts à l'affronter, cette réalité. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire 10. Vous pouvez toujours me suivre sur peu importe la plateforme dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennemi, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.